Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Pilote de rallye raid, double championne du rallye Aïcha des Gazelles, Jawhara Bennani est notre invitée ce soir. Jawhara Bennani qui se prépare au rallye du Maroc 2024. Elle sera la seule femme marocaine à participer à ce championnat en catégorie FIA. Le rallye aura lieu du 4 au 11 octobre prochain. Jawhara Bennani, c'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir pour discuter de ce championnat, on va dire, ou cette compétition à venir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Emeline, je suis très contente d'être là ce soir. Alors parlez-nous de ce rallye du Maroc 2024. Alors ce rallye du Maroc 2024, c'est un événement très important dans le monde entier parce que c'est la finale du championnat du monde de rallye raid, donc c'est un événement très attendu et je suis très fière de pouvoir y participer cette année. Justement, vous êtes la seule femme marocaine à participer en catégorie FIA. Qu'est-ce que ça vous fait ? Je suis très fière de participer à cette finale du championnat du monde. On a longtemps été, en tant que Marocains, spectateurs d'événements comme cela et aujourd'hui, je suis très contente d'en être l'actrice. C'est un grand événement pour moi, pour ma carrière et je suis très contente. Et justement, en quoi consiste exactement cette compétition? Comment vont se dérouler les épreuves? Alors, c'est 5 étapes sur 5 jours, d'environ 350 km par étape et 200 km de liaison. Donc, en tout et pour tout, ça va être 2500 km à parcourir. C'est tout nouveau pour moi, c'est différent de ce que j'ai toujours fait, mais je suis prête à relever ce défi. Donc c'est votre premier championnat, on va dire, en tant que sportive professionnelle. Oui, exactement. Qu'est-ce que vous faisiez avant? Alors moi, depuis toute petite, j'ai toujours fait de la moto, en tout terrain, et j'ai participé 4 fois au rallye Aïcha des Gazelles. Je l'ai gagné 2 fois, et c'est grâce à ces 2 victoires qui m'ont encouragée à aller plus loin, à chercher de nouveaux challenges, et du coup à participer à une manche du championnat du monde. Est-ce qu'il faut être qualifié? Enfin, il y a des qualificatifs par rapport à des championnats antérieurs pour pouvoir avoir accès à ce genre de compétition? Oui, exactement. Déjà, pour avoir une licence nationale pour pouvoir participer à cet événement, il faut avoir de l'expérience. Donc, alhamdoulilah, j'ai réussi à avoir ma licence facilement. Et voilà, donc on est prêt à prendre le départ. Pour les personnes qui voudraient faire ce sport de manière professionnelle, comment ça se passe pour obtenir cette licence, justement? Ben, il faut de l'expérience, quelques années d'expérience pour que la fédération puisse vous fournir ces documents-là. Donc, je conseille les personnes voulant participer de commencer par des rallyes, comme moi, le rallye des Gazelles, ou d'autres rallyes. Il y en a plusieurs qui se passent au Maroc et à l'international, parce que quand même, c'est un rallye professionnel. Donc, il faut quand même avoir un petit peu d'expérience. Donc, ce rallye du Maroc 2024, comment vous le préparez en ce moment? C'est une grande préparation. Ça fait 2 ans que je prépare cet événement. Donc déjà, on a fait 2 stages de sélection avec le rallye du Maroc, avec David Castera, des stages d'entraînement au roadbook et au pilotage, à la navigation. Donc on en a fait un l'année dernière et un cette année. On a aussi fait un rallye de préparation. On vient de revenir la semaine dernière. Ça s'est bien passé? Très très bien. Donc c'était notre premier rallye. Alors je ne sais pas si je vous l'ai dit avant. Donc mon copilote sera mon mari. Oui, j'allais y venir. Voilà. Du coup, on n'a jamais fait de compétition ensemble. Donc là, à part les stages de préparation, on a fait un vrai rallye en conditions réelles pour être ensemble. Une compétition donc commune. Exactement. Et c'est votre première compétition mixte également. Exactement, oui. Ce sera aux côtés de votre mari qui sera votre copilote. Oui. C'est vous qui conduisez la voiture du coup. Oui. Et ça vous fait quel effet? Je suis très fière de pouvoir faire ça, de pouvoir utiliser cette image d'une femme moderne, d'une femme forte, marocaine, qui repousse les barrières et les stéréotypes. Et voilà. Et ces limites, est-ce que votre mari vous encourage dans ce que vous faites? Toujours, depuis le premier jour. Et franchement, c'est grâce à lui aussi que j'en suis là aujourd'hui. Vous vous entraînez à peu près combien d'heures par semaine du coup?
Ben, au moins 5 jours par semaine pour l'entraînement physique. Après, il y a tout un entraînement, une préparation théorique, on va dire, parce qu'il y a tout un règlement FIA à apprendre. Qu'est-ce que vous voulez dire par théorique? Ben, par exemple, tout ce qui est règlement. Donc, Mm. c'est un rallye avec beaucoup de règlements, de documents à lire, à apprendre. Après, il y a toute la partie copilotage et roadbook. Donc, il y a beaucoup. Le roadbook, c'est une fiche avec plein de schémas qu'on doit suivre. Mhm. Et comme c'est tout nouveau pour nous, moi, les rallyes que je faisais avant, c'était des rallyes de navigation à l'ancienne avec une carte et une boussole. Donc D'accord. là, c'est nouveau, on doit apprendre. On doit apprendre à communiquer ensemble, à trouver les bons mots pour communiquer. Et il faut que ça se fasse d'une manière très rapide. Et ça se Ouais, fera dans quelle région? le rallye du Maroc. Mm. On part de Marrakech et on va ensuite à Zagora. 2500 km, Oui, effectivement. Donc, ouais, ça va être pas mal de distance, en tout cas, à exactement. parcourir. Mhm. Donc on a un beau départ de Marrakech avec une programmation assez sympathique pour le départ. Et ensuite, on a un transfert vers Zagora. On va y passer 3 jours. On va faire 3 boucles dans la région de Zagora avec les magnifiques dunes de Hamid El Rizlan. Mhm. Et ensuite, on va monter plus au nord, vers Boualfa. Mhm. Parce qu'on va faire aussi là-bas 3 petites boucles. Et l'arrivée, ce sera au Mengoub. Est-ce que vous avez aussi des sessions d'entraînement pendant le parcours? Non, Non. ça y est, quand tu es dans la course, Ça tu y est. es dedans à fond. Mm. On a juste quelques jours avant à Marrakech des tests privés où est-ce qu'on va essayer notre véhicule pour la première fois. Mhm. Donc on va essayer notre véhicule pendant 2 jours. Avec Ensuite, votre copilote? avec mon copilote et le véhicule qu'on va découvrir sur place parce que c'est un véhicule préparé qui vient de l'étranger. D'accord. Mm. Et voilà. Ensuite, on a le prologue. Le prologue, c'est une petite étape qui sert aussi à tester le véhicule. Donc, selon les résultats du prologue, on aura la grille du départ du lendemain. Mhm. Donc beaucoup de choses en tout cas à préparer. Ouais. J'imagine que le mental doit jouer un rôle primordial pour tenir le coup durant ces 5 jours. C'est quand même 2500 kilomètres, vous l'avez dit, ça doit être assez intense. Exactement, vous avez Mm. bien fait de relever ce point parce que c'est le rallye raid en général, c'est un rallye d'endurance, pas que de vitesse, pas que de pilotage, mais c'est très stratégique. C'est-à-dire que c'est 5 jours de course dans des conditions extrêmes. Mhm. Les conditions extrêmes, c'est le terrain, les températures, le temps qu'on passe dans le véhicule. Donc, déjà, finir le rallye, c'est gagner quelque part. Mhm. Juste finir, arriver à la ligne d'arrivée parce qu'il y a entre 30 et 40% d'abandon. D'accord. Mm. Ça Euh, arrive souvent. oui, alors Mm. il y a des équipages qui abandonnent complètement, ou une casse mécanique, ou un Mhm. problème. Donc déjà, il faut arriver à finir le rallye, donc être endurant, avoir une force mentale qui va te permettre de finir tous les jours les étapes, de ne pas Mhm. abandonner, de ne pas baisser les bras, malgré la fatigue, malgré la difficulté du terrain. Mm. Donc tout ça, c'est des Et, choses qui rentrent en et jeu. quelles émotions on ressent en général en plein milieu de la compétition, je parle, vous qui... On ne peut pas imaginer ce que vous ressentez quand vous savez que oui, il vous reste quelques jours ou on va dire quelques heures pour terminer telle ou telle épreuve. Qu'est-ce que vous ressentez? À quoi vous raccrochez-vous pour aller jusqu'au bout? On a toutes les émotions, déjà juste dans une journée. De la joie, la tristesse, des pleurs, aux larmes, au rire. Mm. C'est incroyable. Et ce qui nous fait tenir, en tout cas moi personnellement, ce qui me fait tenir, c'est de savoir qu'il y a beaucoup de personnes derrière moi, des personnes qui me soutiennent, qui m'encouragent et que j'ai pas envie de décevoir. Mes partenaires, ma famille. Donc voilà, c'est ça qui nous fait tenir pour aller jusqu'au bout. Depuis quand êtes-vous passionné par ce sport? Alors moi, depuis toute petite, parce Mm. que mon père nous a, d'ailleurs je le remercie parce que c'est un peu lui qui nous a fait grandir dans ce monde du sport mécanique. Après, ma mère m'a beaucoup inspirée aussi, parce Mhm. que depuis que j'ai l'âge de 10 ans, elle est partie pratiquement toutes les années au rallye Achat des Gazelles. Ma mère, D'accord. c'est 17 rallyes Achat des Gazelles. Ah, Moi, c'est 4 donc fois, donc c'est de famille, hein, oui. donc Je suis émue là à l'idée de parler de ça. Voilà, donc ma mère m'a beaucoup inspirée.
c'est grâce à mes parents que je suis là aujourd'hui. Donc, un sport qui demande beaucoup de patience, beaucoup de combativité, je suppose, beaucoup de sacrifices également. Quand est-ce que vous avez su que vous vouliez en faire une carrière et être une sportive professionnelle et ne plus en vivre comme une simple passion, mais plutôt comme une athlète? Alors, c'était cette année, après ma deuxième victoire au Rallye Achat des Gazelles. Ça m'a réconfortée dans l'idée que je me disais, je suis capable de le faire. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas une femme marocaine? Et le fait d'être aussi marocaine, ça m'a motivée encore plus en me disant, oui, je veux montrer au monde que nous aussi on est capable, de quoi on est capable. La femme marocaine, elle est très très forte. Et j'espère qu'à travers cette participation, je vais continuer à le prouver. En tout cas, vous êtes un véritable symbole pour les femmes marocaines, justement, une femme marocaine battante, guerrière, une résiliente. Quel message aimeriez-vous transmettre aux jeunes filles aujourd'hui qui nous regardent et qui sont peut-être passionnées par ce sport et qui pourraient un jour aussi en faire une carrière professionnelle? Alors, je voudrais leur dire que rien n'est impossible. Il faut juste travailler, aller jusqu'au bout. Et si on a des rêves, on peut les réaliser. Croire en ses rêves, Oui. des rêves réalisables, rien n'est impossible, c'est le message du coup. Est-ce que vous travaillez actuellement, donc pour conclure cet entretien, est-ce que vous travaillez sur des projets à venir, sur des compétitions peut-être qui arrivent? Quels sont vos projets? Alors là, il y a une compétition qui arrive très bientôt, dont on va parler très vite. Et aussi, Inch'Allah, j'aimerais, peut-être pas cette année 2025, mais 2026, pouvoir participer à tout le championnat du monde. Ben, en tout cas, on l'espère pour vous et on vous regardera d'ici, Midi TV. On aura peut-être l'occasion de vous recevoir à nouveau pour en parler une fois que vous aurez remporté cette compétition, parce qu'on croit en vous en tout cas. Merci. Merci à vous, Jawhara Bennani. C'était un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui, de vous découvrir. Merci beaucoup, Myriam. Merci. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne soirée. Merci pour votre fidélité.